aujourd'hui? J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais très bien aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous avez été plusieurs à rentrer en contact avec moi et à me faire des coucous, à m'écrire dû à la vidéo de la semaine passée. Je suis très touchée de ça. Je suis très, très heureuse, très contente. Et vous avez été plusieurs à me poser les mêmes questions. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de répondre au moins à une ou deux questions. Je ne veux pas que ce soit une vidéo trop longue, mais en même temps, c'est ma façon à moi de vous dire bonjour. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Chantal Thibault, je suis massothérapeute, experte en ressenti. Alors, la question qui revient régulièrement, c'est experte en ressenti. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, c'est un terme qu'on a choisi, moi et les gens autour de moi sont arrivés avec ce terme-là. Sur le coup, ça a fait comme, non, c'est du pétage de bretelles. J'ai eu un petit peu de difficulté au début quand on me présentait ça, alors j'ai refusé. Mais au fur et à mesure, on me l'emmenait à une façon où est-ce qu'on me disait, mais Chantal, c'est un terme qui englobe les soins que tu fais. Ah oui, ok. Ça, je commençais à adhérer un petit peu plus à ça. Pourquoi j'ai accepté premièrement, j'ai accepté de le mettre puis que j'ai adhéré à ce terme-là finalement, c'est que je trouvais ça difficile quand que les gens me disaient « Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, Chantal? » Bon, massothérapeute, ça, tout le monde le comprend. J'ai même pas d'explication à donner. Tout le monde le sait. C'est quoi un massothérapeute? En gros, puis qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que ça peut nous apporter en tant que clientèle, en tant que client. Mais les soins énergétiques, ah oui, ok, les soins énergétiques. Bon. Là, il y en a qui se trompaient avec massage énergétique, massage thérapeutique. Fait que ça portait à confusion. Et je trouvais ça long de dire, je fais du Reiki, du Tianchi, du New Paradigm, du ci, du ça, puis pour finalement dire, oui, ça prend un terme. Et ce terme-là était experte en ressenti. Pourquoi? Le ressenti, pour moi, a toujours été au cœur de l'expérience. Ça a toujours été un ressenti tellement fort que, avec ce ressenti-là que j'ai, je vois, j'entends et je touche. Ça l'englobe tout ça. Alors, aussitôt que je me connecte à l'énergie de plus grand que moi, que je deviens un canal pour retransmettre ce que le client, la cliente a besoin, tout ça se fait dans le ressenti. Pour moi, c'est facile avec le ressenti. Et ça l'englobe tous les dons. Alors, c'est tout simplement ça. Et c'est ça. Les gens avec mon roll-up que vous voyez derrière moi, c'est mon logo. Ça aussi, c'est une autre question qui titille les gens. Les gens sont curieux. Hein? Autant que moi, je suis une curieuse de l'être humain, les gens sont curieux de savoir puis de comprendre. Puis je trouve ça tellement touchant puis tellement réconfortant de me faire poser cette question-là. Au mois de février, mars, j'ai fait le salon de l'éveil de Cathy Tropagno à Boucherville. Et c'était un salon extraordinaire. J'ai tellement aimé ce salon-là. En passant, merci beaucoup Cathy, c'était extraordinaire. Puis, ce qui piquait beaucoup la curiosité, c'était, oui, l'experte en ressenti, c'est ce que je vous ai expliqué, mais mon logo, les gens arrêtaient et me disaient, mon Dieu, il est donc bien beau, ce logo-là. Wow, c'est donc bien beau, c'est donc bien lumineux, c'est donc bien wow. Je vais vous dire une chose, ce logo-là a été créé, ça c'est la deuxième version, il a été retouché au goût du jour, OK, par Isabelle Chagnon.
Mais la base a été créée par ma nièce, qui est Cynthia Pinard. Et un jour, parce qu'elle a étudié en art, OK? Puis j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Alors, ce que j'ai décidé, c'est que c'est le deuxième logo qu'elle me fait. Le prochain logo, je voulais qu'elle me le fasse, qu'elle me le crée. Mais je voulais que ce soit à mon image. Alors, moi, j'ai été chercher tout ce qui me représentait et ce qui me parlait le plus dans tout ce que je faisais comme métier. Alors, vous voyez le tronc d'arbre. Le tronc d'arbre représente l'enracinement, la force, la grandeur. Et vous savez qu'un arbre, aussi haut il est, aussi profond les racines sont. Et l'être humain, pour moi, je vais parler pour moi, OK? En général, là, c'est bon pour tout le monde, mais je parle pour moi. Il faut que je sois aussi bien enraciné pour aller chercher cette grandeur d'âme et cette connexion à plus grand que moi. OK? Alors, le tronc d'arbre, c'est ce qu'il représente. Vous avez le papillon qui, avec il y a des étoiles. Le papillon a l'impression, j'ai l'impression que le papillon sort de son nid, de la terre, de son cocon. Et c'est ce que ça me représente parce que j'ai longtemps, même encore, ceux qui me connaissent encore, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup moins souvent, mais j'ai longtemps étouffer mes dons, étouffer ce que j'étais capable d'offrir aux gens en tant qu'énergéticienne, massothérapeute et tout ça. Fait que le papillon me représente. Vous avez, dans le milieu du tronc d'arbre, vous avez l'épée et 2 serpents de la couleur verte. Okay? L'épée représente, je travaille beaucoup avec les archanges, alors l'épée représente l'épée de Michael, l'archange Michael, qui est un grand protecteur. Et les serpents représentent, tu sais, on le voit souvent ça chez le logo des médecins pour la guérison. J'ai pas la prétention, je fais aucune guérison en passant, là. OK, si on s'entend, là, on capotera pas avec ça, là. Mais ça représente les serpents de la guérison, mais aussi la Kundalini. OK? Ensuite, vous avez la fleur de lotus qui est là, qui représente le chakra couronne et ce qui est beaucoup plus grand que nous. Les ailes, c'est soit des ailes d'un ange ou les ailes d'un aigle. Et les feuilles qui sont dans l'arbre, les feuilles représentent le fruit de nos récoltes. Tu sais, on a semé des choses, puis aujourd'hui, avec le fruit, on récolte ce que l'on a semé. Alors, c'est ce qui représente mon logo. J'adore, je l'adore, je l'aime au bout. La première version était parfaite. Puis quand j'ai rencontré Isabelle Chagnon, qui travaille aussi pour faire des cartes d'affaires, revamper nos logos et tout ça, elle me l'a revampé au goût du jour. On a essayé de le changer, mais je l'aimerais encore trop. Il est trop présent, il est trop enraciné pour que je puisse changer ce logo-là. Alors, c'est ce que mon logo représente. Là, vous voyez sûrement que je regarde sur le côté parce que je le vois dans ma caméra. Et puis, fait que c'est ça. Puis, il y a une petite phrase qui a été dite. Je vais juste rectifier ma caméra un petit peu. La phrase encore, là, peut-être vous la voyez en envers, par exemple. C'est le ressenti au cœur de l'expérience. Parce que, encore là, hein, je vous l'ai dit, je vous ai expliqué pourquoi l'experte en ressenti tantôt, mais le ressenti pour moi, c'est vraiment ma base, ma force, mon essence. Fait que j'espère que vous aimez mes explications. J'espère que ça va éclairer certaines questions. Ceux qui ont déjà posé la question, mais ceux qui n'osaient pas non plus, ou tout simplement ceux qui n'avaient pas de questions à poser, mais que finalement, oui, OK, ça fait du sens, puis sont contents d'avoir cette réponse-là. Et moi, ça m'a permis de passer du temps avec vous. Ça m'a permis aussi de me faire un petit peu plus connaître, parce que les gens, je me rends compte, les gens
reconnaissent mon visage, reconnaissent mon nom, mais ils savent pas qui je suis. Fait que, puis en parlant comme ça à une vidéo, ben, on ressent. Hein? Oui, je suis experte en ressenti peut-être, mais on a tous ce ressenti-là. Puis on ressent la vibe des gens, on ressent le sentiment, puis tout ça. Puis moi, j'adore ça, en tout cas, écouter des vidéos. Fait que j'espère que c'est pour vous aussi. Là-dessus, je vous laisse. Je ne prends pas plus de votre temps et ça sera pour une prochaine vidéo. J'aimerais vous poser une question avant de quitter. Tu sais, en ce temps-ci, là, on est confiné, ça fait quand même un bon mois, là, comme il faut, là, depuis le 15 mars, en tout cas, moi, pour ma part. Et je voulais savoir, comment ça va, vous autres? Votre énergie? Est-ce que vous êtes à la baisse? Est-ce que vous êtes à un point stable? Est-ce que vous êtes en train d'augmenter votre vibration? Ça, je suis curieuse de savoir ça. Et ceux qui sont à la baisse, ben dites-vous une chose, qu'il y a des journées comme ça. J'ai vécu une journée comme ça moi aussi, ce qui m'a permis de prendre le téléphone et d'appeler. D'appeler des gens. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui est toujours prêt à répondre ou qui des fois sont occupés et tout ça. Mais la personne qui répondra ou qui sera là pour toi à ce moment-là, dis-toi que ça va être la bonne personne pour toi. Fait que là-dessus, je vous laisse. Je vais vous faire une prochaine vidéo pour savoir comment on fait pour choisir notre personne en énergie. Comment on fait pour choisir notre massothérapeute? C'est une question aussi qui m'a été posée. Fait que la prochaine vidéo, ça sera là-dessus probablement. Fait que je vous souhaite une super belle semaine, une belle fin de semaine, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'elle va passer, cette vidéo-là. Mais je vous embrasse. Je vous dis, on lâche pas. Et en restant chez nous, on sauve des vies. Dites-vous ça. C'est gros, hein, comme ce que je vous dis, mais c'est tellement vrai. Alors, bon confinement encore une fois. Passez des belles journées. Je vous embrasse. Bye, à la prochaine.